Bonjour et bon été sur Génération Télévision, il est enfin là. Allez, voici le TV 168. À la une du TV 168, nouvel épisode dans le feuilleton des droits TV football. Après le fiasco Media Pro, après la désillusion Canal+, voici la victoire de la chaîne L'équipe. L'équipe, oui, va diffuser les matchs de Ligue 2, en tout cas le multiplex des 8 matchs, à partir de la semaine prochaine, le 24 juillet, et pour toute la saison. Oui, vous avez bien entendu, le multiplex de Ligue 2 sera en clair et en gratuit sur la chaîne L'équipe pendant toute la prochaine année. Ça, moi, je trouve ça génial. En fait, c'est Amazon qui a donc sous-licencié les droits pour la Ligue 2 à L'équipe et qui pourra donc les proposer en gratuit. Pour ce qui est de la Ligue 1, ça se complique un tout petit peu parce que donc Amazon va les proposer, mais évidemment il faudra payer. Là, par contre, ça sera pas gratuit. Et puis il y aura, je crois, une chaîne spéciale qui va s'appeler Prime Video Ligue 1, qui sera en plus, il me semble, de Prime ou en tout cas avec. Sinon, côté Canal+ et Bein, eux ils se mordent les doigts, c'est un petit peu compliqué, vous l'imaginez, entre eux. Il y a Bein qui veut obliger Canal à payer le sous-contrat de licence de plus de 300 millions d'euros pour les 2 matchs par journée de Ligue 1 qu'ils devaient diffuser. Le rayon actu, on commence avec un rayon cuisine sur TMC. Il y aura une nouvelle docu-réalité, ou je dirais plutôt cuisine-réalité, à partir du lundi 2 août prochain en Access. Chef en cuisine et en famille. Vous allez suivre donc 3 femmes et 7 hommes dans leur vie quotidienne avec leurs péripéties et leurs moments intimes aussi. Et on reconnaît d'ailleurs quelques images, quelques personnages de Top Chef. Et ça sera donc pendant tout le mois d'août. Du ciné maintenant, avec les fameux droits TV du cinéma, la chronologie des médias, ça s'appelle, puisque vous le savez, tous les acteurs doivent se mettre d'accord pour pouvoir peut-être diffuser les films 12 mois, 1 an après leur sortie. Actuellement, je le rappelle, c'est seulement 36 mois après la sortie. On verra bien ce que ça va faire, mais sinon le gouvernement va trancher en août. Et puis on parle de Détective Conan, alors qu'il y a eu un film il y a quelques semaines maintenant dans les salles, qui n'a pas forcément été bien vu, mais bon, c'est comme ça, on s'en doutait. Et bien Détective Conan arrive sur Netflix, aux côtés notamment de Code Lyoko. La première saison sera disponible à partir du 15 septembre prochain. Hâte de voir ça, surtout sur Netflix. On verra bien ce que ça va donner, mais ça va faire plaisir de voir les épisodes. L'arc-en-ciel des audiences, on commence avec 3 pour M6, en rouge, maison à vendre, mardi soir en prime, seulement 1 300 000. En orange, c'est le Domino Challenge, la dernière épisode de la première saison a fait 1 400 000, pas sûr que ça revienne ça. Et puis en jaune, c'est En famille, le numéro de mardi soir, seulement à 2 400 000, à noter qu'il y avait eu 3 millions la veille face à Macron. En vert, c'est la finale de la Copa América sur la chaîne L'équipe vers 3h du matin dans la nuit de samedi à dimanche, avec presque 20% première chaîne. En bleu clair, c'est le cyclisme, l'étape du Tour de France de ce 14 juillet qui a fait 6 millions de téléspectateurs et 46% de part de marché sur France 2, c'est pas mal. La finale, elle, de la Coupe du Monde de football sur TF1 dimanche soir est à 11 millions. C'est un beau score en hausse, mais bon, par rapport à 2016, c'est quand même bien loin. Et puis le discours du pass sanitaire, lundi soir à 20h avec Emmanuel Macron à 20 millions. En hommage à Marion Sarraud qui est décédée cette semaine à l'âge de 82 ans à la fin d'une longue maladie. Elle a notamment été réalisatrice de plusieurs numéros 1 de Mariti Gilbert Carpentier dans les années 70, mais elle a surtout été connue pour avoir réalisé bon nombre d'épisodes de L'île aux enfants avec Casimir. Pensez pour elle ce matin.
Un focus sportif avec les Jeux Olympiques d'été de Tokyo qui vont débuter ce vendredi avec la cérémonie d'ouverture, peut-être même d'ailleurs un peu avant pour les épreuves sportives, et ce jusqu'au dimanche 8 août, plus de 2 semaines donc à suivre sur France TV Sport bien évidemment. On va regarder un peu le programme rapidement en détail. C'est France 2 qui prendra l'antenne tous les soirs à partir au plus tôt de 22h45, donc en fin de soirée, et qui va la garder quasiment toute la nuit. Il y aura peut-être des bascules, voire des codiffusions avec France 3 vers 3-4h du matin. Ensuite, c'est France 3 justement qui prendra l'antenne à partir de 6h et ce jusqu'à 10h. Il n'y aura donc pas au coup ces matins-là. Ensuite, France 2 reprendra l'antenne tous les jours après Amour, Gloire et Beauté à 10h, ce jusqu'au journal de 13h. Ensuite, ça sera de nouveau France 3 pendant 1h. Et France 2 reprendra l'antenne à partir de 14h pour les rediffusions d'après-midi, parce que oui, il n'y aura plus de direct environ à partir de ces heures-là. Et puis il y aura bien évidemment le JO Club à 17h45, juste avant Nagui bien sûr, qui garde son N'oubliez pas les paroles. Question 168, l'été en télé, c'est moyen selon vous à une grande majorité, suivi par nul, aucune audace, et ensuite l'été mou le soleil et trop bien, plein d'inédits. La question de la nouvelle semaine, des JO en pleine nuit, est-ce que c'est regardable selon vous? Je rappelle, ça devrait commencer vers 23h minuit chaque jour, Vous pouvez voter dans la description. L'agenda de la télévision, et nous avons dès lundi sur M6 des nouvelles formules pour les pré-access. Avant Chasseur d'appart qui veut battre Stéphane Plaza, il y aura Caméra Canapé, c'est pas Caméra Café, c'est le Google Box français. Mercredi sur TMC en prime time, ça sera la rediffusion de l'émission de McFly et Carlito qui je crois date juste avant le confinement en 2020. Une émission qui a été donc proposée déjà en première diffusion. Et puis vendredi sur France 2 à 12h30, ça sera la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'été à Tokyo avant le début des épreuves aux alentours de 23h minuit. Merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à commenter cette vidéo bien évidemment si elle vous a plu. Je vous retrouve mardi et jeudi avec les têtes blondes, samedi le Top TV et dimanche prochain pour un nouveau TV 168. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!